Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette émission sur la route des people. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale puisque j'ai l'immense honneur d'être aux côtés d'un grand monsieur de la chanson française puisqu'il s'agit de Pierre Perret. Pierre, bonjour, comment allez-vous? Bonjour vous, bonjour la foule en délire. Alors bienvenue à Limoges. Les retrouvailles avec Limoges, parce que c'est pas la première fois que je viens me commettre à Limoges, et j'ai toujours grand plaisir à être là, parce que ça se rapproche un peu de mon sud-ouest natal, qui est Castelsarrasin, comme tout le monde sait. Tout à fait, justement, c'était ma première question, puisque vous êtes né donc en 1934, donc dans le Tarn-et-Garonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, puisque vous avez vécu au café de vos parents, qui est le café Dupont, c'est ça? Oui, j'ai tout raconté là-dessus. Bon, j'ai eu une enfance à cheval un peu sur l'occupation, puisque c'était la fin de l'occupation en 42. 44, et c'était pas des périodes faciles à vivre, mais comme il y a une douceur de vivre dans le pays et une entraide certaine, on a traversé tout ça, enfin, mais ça laisse beaucoup de souvenirs, quoi, voilà. D'accord. Alors à 14 ans, c'est à 19 ans, pardon, que vous avez été au conservatoire, c'est bien ça? Vous avez fait le conservatoire? Oui, j'ai appris le saxophone, j'ai appris la comédie, la diction. Enfin, plein de choses dont je pensais qu'elles ne me serviraient pas à grand-chose. Et puis finalement, si j'ai écrit 400 chansons depuis, c'est peut-être beaucoup grâce à ça aussi. Tout à fait. Alors j'ai lu une petite anecdote. Votre papa voulait être artiste, oui. Mais il ne l'a pas été parce que le grand-père ne voulait pas. Pas d'accord. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? C'est tout simple. Le grand-père, lui... a eu une allergie, une grosse allergie aux artistes parce qu'il avait été abandonné par ses parents qui, eux, étaient des artistes et il a été un peu laissé en nourrice, en route, comme ça. Enfin, bon, je vous la fais courte parce que sinon, ça serait trop long à expliquer. Mais le ressentiment qu'il a eu par rapport à ce métier... papa, lui qui aurait voulu être artiste, il lui a toujours dit jamais, pas question. Et papa, par contre-coup, a dit si jamais j'ai un fils un jour et qui veut être artiste ou qui manifeste des dons quelconques pour vers cette discipline, pourquoi pas, je ferai tout pour l'encourager. C'est pour ça qu'il m'a fait apprendre la musique. J'avais 6 ans ou 7 ans et qu'après je suis allé au conservatoire à 14 ans. Après j'ai mal tourné dans la chanson, voilà. Oh, vous avez mal tourné, vous avez très très bien tourné plutôt. Alors, vous avez d'ailleurs un univers musical qui est vraiment... Il y a plein de choses. Alors vous pouvez très bien parler de choses, de causes sérieuses, comme l'immigration et ce genre de choses, mais aussi de choses un petit peu plus coquines. De tout, parce que c'est le reflet de la vie et que mes chansons n'ont pas été plus spécialement coquines, plus spécialement graves, plus spécialement douloureuses, plus spécialement... C'est le reflet de la vie. Si j'écris La femme grillagée, Lily, Mon petit loup, ou Le zizi, ou Le cul de Lucette, c'est des choses qui font partie de la vie et dont tout un chacun est plus ou moins inhibé en parlant, ou on a honte, ou etc. Moi, j'ai honte de rien. Les mots dont je me sers sont tous dans le dictionnaire. Et voilà, c'est tout. Et j'ai traversé ma vie en écrivant des chansons, les chansons de mon cœur que j'avais envie de faire, celles qui me faisaient éclater de rire, sur les sujets qui me faisaient marrer, et puis aussi, comme vous l'avez souligné, des chansons beaucoup plus graves. Voilà. Alors justement, quand vous avez écrit, parce que vous êtes compositeur, écrivain, vous faites tout, voilà. Vous n'avez pas eu peur des retombées qui auraient pu et qui pourraient avoir? Mais tout le temps, bien sûr que si. Je suis très lucide quand j'écris Lily ou La femme grillagée. J'ai reçu plein de lettres. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais oui, c'est pas sans risque, mais il faut savoir ce qu'on veut, et puis je pense qu'on est dans un pays de liberté quand même, où la moindre des choses, c'est d'essayer de s'expliquer, et il y a un tas de sujets que souvent mes collègues n'abordent pas systématiquement, parce que c'est plus facile de parler de l'amour et des petits oiseaux, mais moi je ne me suis pas interdit ce genre de chansons, mais je connais les risques, effectivement.
Alors, une chose, histoire qu'on rétablisse un peu la vérité, parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi la femme grillagée était censurée. Vous me confirmez que non, elle n'est pas censurée, la chanson? Non, c'est pas censuré, ça n'a jamais été censuré du tout. C'est beaucoup plus insidieux que ça, puisque les radios, dont la plupart sont très courageuses, ne l'interdisent pas, mais ils le programment pas non plus. Alors bon, ben voilà, ça revient au même. Mais c'est pas interdit, il n'y a pas d'interdit officiel, ça c'est vrai. Mais vous l'entendez jamais sur les ondes, parce que eux aussi sont peut-être pas souvent courageux, voilà. Tout à fait. Alors, vous chantez beaucoup, enfin, vous avez, on va dire, peut-être 70% de vos chansons, c'est sur la femme. Alors, la question, pourquoi la femme et pas nous les hommes? Oh ben je les ai pas loupés les hommes, hein, souvent. Mais c'est vrai que, excusez-moi, mais je préfère les femmes hein, quand même. Oui. Oui, Moi également. Voilà, alors très bien. Non, mais j'aime beaucoup. Il y a tellement d'angles sous lesquels on peut parler de la femme, même de façon humoristique. Ça peut être Cuisse de mouche ou Lily, je veux dire, entre les deux, il y a des univers très divers, mais on peut traiter la femme dans tous ses états, voilà, et c'est ce que j'ai fait à propos des femmes battues, à propos de la femme grillagée, à propos de Lily, à propos de l'immigration, à propos de tout. J'ai abordé plein de rivages concernant les femmes, c'est vrai. Et elles m'en sont souvent reconnaissantes parce que je reçois beaucoup de courriers dans le bon sens et la plupart de ces chansons souvent sont même apprises dans les écoles et les enfants ou les adolescents traitent de sujets comme Lily par exemple qui a été donné en sujet au bac et ça me touche beaucoup, voilà. Il a fait un énorme succès. Si vous le dites. C'est sûr même. Alors j'ai lu aussi, et je voudrais que vous nous racontiez cette histoire, la chanson Les Jolies Colonies de Vacances. Ouais. Comment vous est venu justement, c'est en pleine nuit, dans un rêve, que vous avez pensé aux paroles de cette chanson? Non, pas du tout. Là vous vous trompez, il s'agit de La Cage aux Oiseaux. La Cage aux Oiseaux, voilà. Voilà. Une erreur de chanson. Vous n'êtes pas tombé loin, hein, c'est tout. c'est d'autres oiseaux, quoi, voilà. Bon, il fallait que je fasse une gaffe, hein, je l'ai faite. Non, c'est bon. Vous savez, j'ai tellement fait de chansons que on peut se mélanger les pinceaux un peu. Oui, j'ai rêvé cette chanson et je me suis forcé à tomber du lit parce que je savais que le matin, je m'en souviendrai plus, quoi. Parce qu'il m'arrive souvent de rêver des chansons. Donc j'ai écrit tout de suite, je suis tombé du lit, puis je suis parti à quatre pattes. J'étais chez mes parents, je chantais à Toulouse ou par là, donc je m'étais arrêté chez mes parents la veille au soir, et je leur avais amené des cadeaux. C'est pas pour dire que j'ai ramené des cadeaux, c'est parce qu'il y avait les emballages qui étaient par terre dans le salon, et comme j'avais pas de papier sur moi, j'ai pris un papier d'emballage, et sur le buffet de papa, il y avait un stylo comme ça, et j'ai vite fait ma portée musicale, et j'ai sol, do, mi, mi, do, mi, fa, mi, do, mi, sol, la, sol. Voilà, j'ai écrit ma chanson et ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les s'envoler, c'est beau. C'est tout ce qu'il y avait. Mais après, bon, ça m'a réveillé, j'étais vraiment réveillé. J'ai bu un bain de pied de café, là. Et puis après, j'ai foutu le camp, j'ai enfilé le bord du canal, et sur le bord du canal, j'ai marché 4 ou 5 kilomètres, j'ai écrit presque un tiers de ma chanson, voilà. Et puis après, j'ai mis 2 ans à la finir, voilà, comme d'habitude. Et donc ça fait comme à l'habitude un succès, puisque cette chanson a été chantée par les enfants, elle est chantée à l'école aussi. Tous les enfants la connaissent, oui, parce que dans les écoles, on l'apprend depuis plus de 20 ans, oui. Moi-même, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'ai appris La Cage aux Oiseaux, Lily, toutes vos chansons en fait, ils nous les ont fait apprendre. Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir ça me touche beaucoup de voir en plus qu'il y a plein d'établissements scolaires qui portent mon nom. J'ai inauguré il n'y a pas longtemps ma 25e école qui s'appelle l'école Pierre Perret, des collèges, des écoles primaires, des maternelles, etc. Et non, c'est infiniment touchant. De son vivant, c'est formidable d'avoir un hommage comme ça.
Alors justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une petite pause musicale et de voir un petit peu des extraits de votre spectacle, donc extraits de votre DVD à l'Olympia. Ah ben moi je les connais, hein, mais mes extraits, je l'aime bien. Nous aussi, mais on aime les voir et les revoir. Ceux qui l'ont pas vu, voilà, donc c'est tout de suite en images. La 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 la. Oh la vache. La 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 la. Une marguerite entre les dents, lorsqu'elle m'évite obstinément. Je comprends vite quand elle en a marre de ma frite, ma petite Julia. Vaisselle cassée, vaisselle foutue, vaisselle cassée, vaisselle foutue. Ah, c'est pas mal. Ça peut être encore mieux peut-être. Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà comment on s'y prend sur le plan musical. Sachez mes petits qu'avec du cristal c'est bien plus joli. Vous posez un verre sur un autre verre, puis de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La pile sur la tête, on enlève la main, puis lever une gambette en chantant ce refrain. Attention! Tout, 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 vous saurez. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, le gros tofu, le grand ridé de Montpellier. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, des boulangers jusqu'aux ramoneurs. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Ouvrez, ouvrez la cage. Regardez les s'envoler. Tout le monde! Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Je veux tout le monde avec moi. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler. Les enfants, des petits oiseaux prisonniers. Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Une marguerite entre les dents, lorsqu'elle m'évite obstinément. Je comprends vite quand elle en a marre de ma frite, ma petite Julia. Mais bon, les plus heureux sont ceux qui baissent entre eux une fois par an pour être fécond. Ensemble ils baissent comme des cons. Pour prouver qu'il n'est pas bête, il a son site internet. Alors nous voilà donc de retour dans la loge de Pierre Perret. Donc vous avez vu des images du concert à l'Olympia et tout à la fin un extrait d'un spectacle que vous avez fait, donc Les Grandes Charrues et les vieilles charrues. Décidément aujourd'hui. Il n'y a pas à faire des boulettes, sinon. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts après. Donc, et on voit qu'il y a tout âge qui vient vous voir, que ça peut être des jeunes, des très jeunes, comme des plus âgés. Comment vous expliquez tout ça ?
Je sais pas, toutes les générations ont toujours été présentes dans les salles où j'ai chanté. Toute ma vie, ça a été comme ça d'ailleurs, parce que il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs parents. Il y a des adolescents, il y a des 30 ans, des 50 ans, des 70 ans, des vieux comme moi, enfin voilà. Non, peut-être pas quand même. Ah mais si, je vous assure qu'il y a des gens comme moi qui viennent. Oui, mais pas des vieux quand même. Et quand vous voyez justement ces jeunes enfants qui connaissent vos chansons par cœur. Ah ben, toujours pareil, j'ai toujours grande émotion à voir ça, parce que c'est... mais vous savez, les enfants, ils sont très ouverts sur tout aujourd'hui, et ils connaissent toutes les chansons, y compris le Zizi, le cul de Lucette, le cul, etc., etc. Ils connaissent tout ça, et c'est celles qui réclament le plus en premier. Bizarrement. Ou même la Corinne. Parce que dans la salle, il y a des gosses qui demandent la Corinne. Ils savent très bien avec quoi ça rime en plus. Bien voilà. sûr, bien sûr. Alors, on vous retrouve en tournée partout en France. Alors, vous serez notamment le 16 février à Chalon-sur-Saône, le 17 à Besançon, le 18 à Dijon, le 11 mars à Montpellier, le 14 avril à Angers et le 8 juin à Bordeaux. Je ne me suis pas trompé. Entre autres, oui. Entre autres, il y en a beaucoup plus que voilà, ça. il y en a beaucoup mais plus. bon, Et ils si le on... verront sur les affiches. Voilà, tout à fait. Et si on veut vous suivre un petit peu et savoir votre actualité, vous avez un site internet ? Oui, mais c'est pas moi qui m'occupe vraiment de ça, j'ai pas le temps. Mais oui, il y en a un, oui, ça c'est vrai, oui. Voilà, et donc il s'affiche en bas de votre écran puisque c'est www.pierreperret.fr. Eh bien, Pierre Perret, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et juste avant de nous quitter, j'ai quelque chose à vous remettre. Voilà, c'est un jeune talent qui a participé à l'une de nos émissions, qui m'a demandé de vous remettre donc son album, puisque voilà, pour avoir un petit avis. Qui chante, qui écrit. Voilà, qui chante, qui écrit. Oh, mais j'écouterai Voilà, ça, je vous dirai. Il veut avoir votre avis sur ce qu'il fait. Donc je vous remets en main propre. Voilà, comme ça, devant témoin. J'ai bien fait de me laver les mains juste avant. Hein. Voilà, Stéphane, si tu nous regardes, et puis je sais que tu nous regardes, voilà, j'ai bien remis donc ton enveloppe en main propre. Bon, Stéphane, je vais esgourder. Si ça coince, je te le dis, hein, méfie-toi. Voilà, et puis en plus, vous dites toujours ce que vous pensez. Et malheureusement. Ou heureusement. Ben Pierre, merci. Ciao. Et à très bientôt. À bientôt. Et vous qui nous suivez, eh ben je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Sur la route des People. À bientôt, ciao.